Et là, du coup, on va dire que j'étais entre 5 et 10K à peu près. Et Ça, quelqu'un. ouais. Là, du coup, mois d'octobre, 13. Mais ce qui est, enfin, pour moi, le gros changement, c'est vraiment sur tout le process de closing, dans le sens où avant, je faisais un R1, R2. Là, je fais plus qu'un R1. Et mon taux de closing, il est passé de 24% à 60. Là, j'ai 60% de closing sur octobre. Et c'est beaucoup plus simple pour moi, en vrai. Je gagne du temps. Tout est plus simple, quoi. 100%. 100%. Mm. Le point principal qui a fait la différence, c'était le closing ou il y avait autre chose sur le plan de contenu ou autre? Euh, Je pense que le closing a fait beaucoup. Après, j'ai aussi beaucoup. Enfin, j'ai revu mon offre, mais j'ai mis plus de valeur, on va dire, à l'intérieur, dans le sens où j'ai créé le school high ticket, j'ai créé des process et tout pour mes clients. Donc, je pense qu'il y a plus de valeur là-dessus. Mais ouais, ce qui a vraiment changé, c'est, je pense, le closing là sur le premier mois. Ouais. Genre, ce qui t'empêchait. Parce que là, techniquement, du coup, c'est ton plus gros mois depuis que tu as cette activité. Oui, là, oui. Ok. Qu'est-ce qui t'empêchait de passer le cap des 30 contractés? C'était avec closing, c'était quoi? Ouais, je pense que c'est le closing, hein. Parce que j'avais beaucoup plus. Enfin, mon volume d'appels était plus important avant. Euh, Après, ouais, forcément, il y a la qualification des leads, dans le sens où là, j'ai changé de ciblage, je me suis beaucoup plus nichée. Et ça aussi, ça a aidé, je pense, sur les calls, ils sont beaucoup plus qualifiés de manière générale, donc c'est aussi plus facile à closer. Ouais. Ok. Ouais, ce qu'on a fait, ça a été restructuration de l'avatar, Mm, de la promesse, j'imagine, par rapport au fait qu'avant c'était plus axé sur les vues. ouais. Restructuration du closing. Ok, c'est quoi la vision de fin d'année? Là, sachant qu'on a passé les 30 contractés, les 13, ce serait quoi en novembre par exemple? Novembre, c'est la guerre. Novembre, Black Friday et tout, ouais. Euh, je pense novembre 30K, mais dans ce cas-là, encaissé, plus contracté serait pas mal. Ouais, Euh, Mais j'ai toujours l'objectif des 50K encaissés, ouais. ouais. 30K, 50K, du coup, ouais, si tu fais les 30, ce sera à peu près 60-70K contractés, du coup, vu Mm. le ratio cash collecté, cash contracté. Et les 50, bon. Alors, décembre, je sais pas si c'est moins baisse à voir. En soi, je pense que c'est plus une croissance limitante, mais en tout cas, ouais, les 50 en décembre, idéalement. 30 en novembre, 50 en décembre. Ouais, je Ouais, pense ça pourrait que être cool, comme ça, on fera des updates. Et quand on verra en novembre, on fait 30. Après, en décembre, et on fera la comparaison par rapport au début. ouais, de ouf. Ça pourrait être pas mal. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à genre rejoindre le club? À quel pilier tu recherchais principalement pour passer un cap? Euh, je pense que c'est le fait de sortir du business, dans le sens où je sentais que j'avais des résultats, mais je sentais aussi que je dormais sur beaucoup d'argent parce que j'avais pas le temps de l'exploiter, tu vois. Et le fait de vraiment me dire qu'il faut que je commence à déléguer, qu'il faut que, euh, on va dire, je prenne une direction différente, ça m'a aidé et ça m'a fait gagner du temps. Et je pense que c'est ça que je cherchais en premier. Euh, et après, au-delà de ça, bah, depuis que je suis rentrée, c'est vraiment tout le côté théorie que j'apprends, des choses que j'avais pas entendues ailleurs, qui est vachement plaisant parce que c'est pas du vu et revu, quoi. Ouais. Ouais, pendant que j'y pense, du coup, la meilleure journée que tu as faite, il y a ça aussi qui est intéressant. Je crois pas que tu avais déjà fait une journée comme ça. La meilleure journée, c'était 6 000. Ouais, je crois, ouais. C'était les deux pifs. Ouais, c'est ça. Tu avais déjà fait une journée à 6K ou pas avant? Non, j'avais fait une semaine, mais j'avais pas fait une journée. Ouais, t'as vu la semaine, là, pas la journée. Ouais, moi, Non. ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu le premier pif, et après j'ai vu repif encore à 3. Et ouais, effectivement, aussi une contrainte dont tu me parlais, c'est qu'avant, tu avais quand même beaucoup. Je crois qu'avant, ton ratio était beaucoup trop de personnes qui payaient en plusieurs fois. Donc Mm. le ratio de contracté était trop, trop élevé comparé au cash encaissé. Ouais, carrément, ouais. Bah, du coup, oui, donc on a mis en place la différence de paiement une fois, paiement plusieurs fois. Et c'est vrai que depuis, ça change la donne. Euh, et j'ai le seum de pas l'avoir mis avant, quoi. Ouais. Tu Ouais. t'attendais à voir les résultats déjà qu'on a déjà eu là pour le moment.
tu t'attendais à les avoir en moins de mois, du coup, ou en plus longtemps? Non, en vrai, je m'attendais à avoir ce genre de résultat dans le sens où enfin, j'avais déjà atteint les 10K, qui est un peu, je trouve, une sorte de barrière mentale. Donc, enfin, je veux dire 10K, 13K, c'est pas que c'est la même chose, mais je veux dire mentalement, ça ne change pas grand-chose. Euh, mais je pense que ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, je vais plus le voir dans les mois qui arrivent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et même sur la délégation, pour l'instant, c'est vraiment au tout début. Donc, en vrai, en déléguant tout ce qui est chronophage, je vois pas pourquoi enfin, ce serait pas plus sur les prochains mois, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, d'où les updates qui pourraient être pas mal. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a un point en particulier, euh, genre, je crois que toi c'est par rapport aux US, mais est-ce qu'il y a un point en particulier dans HPS qui, tu trouves, en vaut la peine pour quelqu'un par exemple qui réfléchit, qui regarde tous ceux qui regardent la VSL là d'ailleurs, qui regardent la vidéo, est-ce qu'il y a un point que je pourrais leur donner qui en particulier fait la différence? Ouais, bah, comme je te disais, moi, c'est vraiment le côté tout ce que j'apprends, c'est nouveau. Donc, je sens que je suis l'une aussi des précurseurs qui apporte ça dans ma niche. Donc, ça, c'est vraiment cool. Après, il y a aussi le côté bah, que tu sois présent et que quand on a une question, tu nous laisses pas dans la merde, quoi. Tu es vraiment présent pour nous. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que tu puisses nous mettre en relation avec des personnes qui peuvent rentrer dans notre business et qu'on n'ait pas ce travail à faire. Parce que tout le recrutement et tout, j'en ai fait avant et c'est très, très chiant, très long. Et ça, ouais, j'apprécie beaucoup aussi. Euh, donc, ouais, pour moi, je l'ai déjà rentabilisé l'accompagnement avec toi. Donc, j'ai pas de. Pour moi, faut y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ce serait principalement le fait qu'on ait des systèmes où on prend de l'avance, la personnalisation de l'approche, le fait qu'elle soit one-to-one, et la mise en relation. C'est ça. Ouais. C'est clair. Parfait. Parfait. Bon, en tout cas, merci du retour.